micro. Non, ça va aller. Je voudrais remercier Madame Bilal, notre députée, qui répond très souvent présent à Buchy. Elle a eu l'occasion de venir à des manifestations diverses. Voilà. J'ai des excuses au niveau des élus de Julien de Mazures. J'ai la maire de Forges aussi qui s'est excusée. J'ai envoyé des invitations à tout le monde. Pas d'autres réponses, donc je ne peux pas permettre de parler en leur nom. Voilà. Remercier mon maire, mon ami Joël, voilà. Isabelle, tout le monde connaît. Je voudrais surtout remercier l'autre Isabelle, parce qu'elle nous fait toujours des petits trucs très sympas. La présence de Christophe Boisselier, directeur de l'agence de Crédit Agricole, notre partenaire financier, très bon partenaire. Pas juste pour nous, je crois que je peux parler pour beaucoup d'associations niçoises et il suit énormément les associations niçoises. Donc merci à lui. Donc voilà, juste un petit mot, c'est finalement notre deuxième salon de l'habitat, bien que ça a déjà existé dans un autre monde et dans une autre salle. Voilà, 2010. Donc, 2010. Voilà, 2010. Mai 2010. Voilà. Parole d'experte, il n'y a pas de souci. L'année dernière, 39 exposants, je crois. Oui, 42 cette année. 42 cette année. C'est bien. Avec du renouvellement, malheureusement des entreprises qui ont dû être les sous la porte, ça se ménage, malheureusement avec les conjonctures, c'est pas toujours bien. Beaucoup de remplacements, donc ça c'est très bien. Donc après, quoi dire, on a la chance, surtout, je vais revenir au niveau de la commune, on a la chance d'avoir quand même une salle sensationnelle. Hein, on a l'occasion de faire énormément de choses là-dedans, théâtre, cinéma, concerts, voilà, des foires à la agriculture, enfin plein de choses. Donc je pense que on sait la chance qu'on a hein, quand même d'avoir un objet pareil, c'est quand même extraordinaire pour travailler. Pour nous, c'est un confort. Il n'y a pas de souci. Quoi dire, donc là ça se passe sur 2 jours, hein, donc 10h, 18h sur les 2 ouvertures. On espère qu'il y aura du monde, que les exposants vont travailler, vont signer des petits bons de commande. Hein, c'est le but, ça serait sympa pour eux. Voilà. Et sinon, moi j'ai pas grand chose. Je sais pas si toi Isabelle, avant qu'on laisse la parole. Oui, moi je voudrais remercier donc Monsieur le maire, le président du comité des fêtes et aussi surtout les bénévoles qui ont été très présents sur l'installation de ce salon. Je les remercie du fond du cœur parce que tout seul j'aurais mis des heures à installer et ils ont vraiment été au top. Donc je les remercie beaucoup. À moi dans le protocole. Je vais respecter un peu si vous êtes en protocole, mais bon, on va quand même essayer de respecter un petit peu. Merci Monsieur le Président, merci Isabelle, et évidemment merci à Annie Vidal, notre députée, d'être présente, de nous faire l'honneur et le plaisir d'être ce matin à Buchy. D'autant plus que l'actualité gouvernementale lui prend beaucoup de temps, et ça on le voit. C'est l'occasion effectivement de te remercier, puis de te dire aussi Annie, je me permets d'être vigilante en ce moment parce que vous allez bientôt pouvoir voter les orientations budgétaires qui vont se dessiner pour la France. Et je t'avoue qu'on va ressentir une grande inquiétude vis-à-vis des artisans et des entreprises qui sont là présentes aujourd'hui. C'est vrai que rien n'est simple aujourd'hui, mais ce que tu verras aussi dans ces stands, c'est qu'aujourd'hui ce sont les gens qui se lèvent tôt également, même s'il est déjà 2h du matin, mais c'est aussi des patrons que tu vas voir. C'est pas les patrons qu'on peut imaginer qui sont dans le canapé ou qui sont partis faire un 18 ou à Saint-Saëns. Ils sont tous là venus ce matin pour mouiller la chemise, pour essayer de prendre des bons de commande et puis faire que l'entreprise puisse fonctionner effectivement pas périclité. Donc c'est important qu'on puisse les accompagner. Alors nous collectivement, enfin au niveau de l'économie locale, on fait ce que l'on peut avec nos moyens. Et tu sais aussi que nos moyens ça passe par des dotations. En exemple la DETR, 3 refus cette semaine sur mon bureau. Je t'assure que ça va être compliqué pour faire travailler les entreprises locales. Donc voilà, donc à un moment, il faut savoir serrer la ceinture, mais il faut savoir aussi donner des bonnes orientations. Et je pense que si on veut garder une dynamique locale et faire que nous, les collectivités, on puisse faire travailler l'entreprise, il n'y a pas de mystère, hein. Il faut nous donner des moyens. Hein. Parce que nous, il n'y aura pas d'enrichissement personnel, tu le sais bien. Ça sera effectivement l'économie qui va être directement reversée aux entreprises et ce sera le bonheur de chacun. Voilà. Bon. Ce qui est important aussi, effectivement, donc remercier Patrice, le comité des fêtes qui organise cette journée. C'est l'occasion, effectivement, pour ces entreprises de se mettre un peu en lumière. Et puis, effectivement, surtout de essayer de remplir le carnet de bons de commande et faire que l'année soit la plus fructueuse pour elles. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus.
te souhaiter bon courage également, Annie, parce que je sais que l'actualité est vraiment très, très prenante pour toi. Et encore merci, parce que franchement, ça nous fait plaisir de venir, et je sais que les semaines sont très, très éprouvantes pour toi. Donc merci à toi pour ta venue sur Buchy. Et puis bon courage à chacun. Bon salon aux exposants. Et puis longue vie à vos entreprises. Et encore également merci à à Christophe qui nous fait les récoltes, qui nous fait toujours le plaisir d'être présent également. Merci à tous. Bon salon et bonne journée à tous. Merci. Voilà, vous venez d'assister à l'inauguration du centre d'habitat Buchy 76. Les heures d'ouverture, c'est 10h jusqu'à 18h, samedi et dimanche. C'est un plaisir pour moi que de vous retrouver dans vos manifestations. Ça me permet de constater, mais je n'ai pas besoin de le constater parce que je le sais, à quel point vous êtes engagés dans le bénévolat, mais surtout pour l'intérêt de votre commune, pour l'intérêt collectif. Et vraiment, dans une commune, et je ne pense pas que tu me contrediras, le tissu associatif, c'est quelque chose de fondamental. Grâce à vous, beaucoup de choses existent qui ne pourraient pas exister autrement. Et vous avez un rôle extrêmement important. J'en profite pour revenir sur ma petite marotte, qui est le vieillissement de la population. On parle toujours du vieillissement de la population comme une difficulté. Moi, je trouve que c'est une chance de vieillir beaucoup. Et puis, c'est une chance pour nos communes d'avoir des seniors, des jeunes seniors qui sont là, parce que les jeunes seniors ont vraiment une utilité sociale très, très grande. Si on n'avait pas tous ces jeunes seniors, je pense qu'on aurait un tissu associatif beaucoup plus faible. Donc, merci à vous toutes et tous, et puis bravo pour cet engagement. Alors, tu as, Joël, parlé du budget. C'est vrai, c'est une situation compliquée. La France est dans une situation budgétaire très, très, très complexe. Alors, il y a un effort collectif qui va être demandé à toutes et tous. Il faut quand même savoir répartir cet effort. Et typiquement, cette semaine, nous avons fait annuler, alors j'espère que ça perdurera dans le chemin de ce texte, nous avons fait annuler les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, parce que vraiment ces exonérations de cotisations sociales, elles ont permis aux entreprises d'avoir plus de compétitivité, plus de dynamisme, et je pense que relever le coût du travail ne serait pas une bonne chose, ni pour les entreprises, ni pour les salariés. En tout cas, c'est la position que nous sommes un certain nombre à défendre, et jusqu'à présent, ces choses-là ont été actées cette semaine dans les textes. Il y a encore toute une navette qui devra poursuivre, parce que l'entrepreneuriat en France est essentiellement constitué de petites et de moyennes entreprises. Parfois, on a l'image de la grosse entreprise cotée en bourse, mais notre tissu entrepreneurial à plus de 50%, à 57%, je crois, ce sont des petites et des moyennes entreprises qu'il nous faut vraiment soutenir, parce que c'est là qu'il y a du dynamisme, c'est là qu'il y a le bassin d'emploi, et c'est particulièrement vrai sur nos territoires un petit peu plus excentrés des grandes métropoles, parce que c'est là qu'est l'emploi, et donc tout ça est important, et c'est vraiment un axe de soutien. Je ne vais pas aller plus longtemps sur les questions budgétaires parce que ce serait fastidieux et lassant. Et puis aujourd'hui, on est sur quelque chose de plutôt réjouissant. Donc bravo d'organiser ce salon. J'espère aussi que vous aurez beaucoup de monde, et puis qu'il y aura aussi un certain nombre de commandes pour que chacun et chacune y trouve ce compte dans ce salon. Et encore, merci de cette invitation à laquelle j'ai répondu avec un très grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, vous assistez à l'inauguration du salon de l'habitat Buchy de 10h à 18h, samedi et dimanche. Je vous dis à bientôt.